Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour votre vidéo les Sagittaires pour le mois de novembre. J'espère que vous aurez assez de luminosité les jours voilà, tombant un petit peu plus rapidement maintenant. Il fait nuit quand je tourne cette vidéo, donc j'espère que vous y verrez suffisamment. Donc on va faire votre signe pour le mois de novembre. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant ou signe lunaire si vous voulez compléter ce tirage. Puis de la même façon, ça peut être votre ascendant et signe lunaire qui se trouve ici. Ça reste du général, donc prenez vraiment que ce qui vibre et ce qui vous parle, pas seulement ce que vous voulez entendre, mais plutôt là où votre corps réagit en général, c'est qu'il y a un message pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes et vos partages de vidéos. Ça me permet de faire vivre la chaîne, donc je vous en remercie. Alors les Sagittaires, pour le mois de novembre, avec le petit oracle des fées, on a eu deux cartes. On a eu la fée de la Vierge qui vous dit « Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation ». Ensuite, on a la fée de la Rose. « Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider ». Alors, ça c'est clair, je ne vais pas détailler plus que ça, il n'y a pas besoin. Ensuite, l'oracle des messages de l'âme. Vous avez eu cette carte-là. Et on vous parle des émotions. Ressens tes émotions. Autorisation, vie, contradiction, apaisement. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. Tu as le droit, tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions, autorise-toi à éprouver de la joie, gratitude. Ici, on vous demande quand même de vous connecter à vos émotions. Peut-être que vous faites les choses sans forcément vous autoriser à ressentir. On sent quelque chose d'assez pragmatique chez vous, les Sagittaires, ce mois-ci. Peut-être un besoin de vous organiser. Et du coup, il y a une opposition, en fait, j'ai l'impression, chez vous, là, entre je m'organise, je fais, je planifie des choses et à la fois, comme si vous vous coupiez de vos émotions. Donc attention à ce qu'il y ait quand même un bel équilibre entre les deux. Alors avec la triade, donc je monte les cartes puis je vous les interprète. Donc on a eu méditation, sagesse. Ensuite on a porte, pénitence. On a la fusion et le mensonge. Là, on en a trois qui sont tombés. Donc, on a pardon, erreur, science. Ok. Ici, on a clé, bénédiction, adversaire. Et en dos, on a l'initiation. D'accord? Et on a aussi la mort. Donc, on voit ici que pour certains, vous allez devoir comprendre qu'il faut terminer quelque chose. Voilà, il y a... Mais en fait, j'ai l'impression que dans cette fin de cycle là qui s'annonce pour vous, il y a vraiment quelque chose qui se termine là, d'accord? Mais pour pouvoir terminer cette chose ou cette situation, vous avez besoin de comprendre d'abord. Il y a un besoin de alors peut-être de se former, peut-être si c'est juste au niveau du pro, c'est que vous avez besoin de vous former pour terminer. Si c'est pas dans le pro et que c'est plutôt perso, il y a quand même besoin de comprendre. C'est-à-dire que vous n'allez pas... pour moi, il y a un côté très, encore une fois, pragmatique et organisationnel. Ça va pas être sur un coup de tête, hein, cette fin de cycle-là. Il y a un besoin d'être organisé, de prendre son temps et de comprendre les choses. Alors, on le voit hein, que vous êtes dans la réflexion puisqu'on a la méditation et la sagesse. Alors, vous avez besoin de réfléchir dans ce que vous allez entreprendre. Et il y a une certaine sagesse, c'est-à-dire que, comme je vous le disais là, c'est pas sur un coup de tête que vous allez agir, il y a quand même une action qui est demandée, d'accord? Mais pour ça, vous allez prendre votre temps, vous allez réfléchir. Les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, mais
quand il y a des gros changements à opérer dans votre vie, vous prenez vraiment votre temps, d'accord? C'est nécessaire pour vous parce que vous êtes pas... Vous pouvez être à la fois fougueux par moment, mais là, on sent bien que ça ne va pas être le cas ce mois-ci. Là, en tout cas, dans cette situation-là, vous prenez votre temps et vous voulez vraiment agir avec prudence. Il va quand même falloir agir parce qu'on a quand même la porte et la pénitence. Ça veut dire que là, il y a un passage douloureux pour vous. Il y a quelque chose de difficile qui est souffrant même. Alors, ça peut être une situation dans laquelle vous êtes actuellement qui est souffrante, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le fait de franchir cette porte, de passer un cap. C'est plutôt ça pour vous qui est difficile. Donc, on sent vraiment que vous allez peut-être devoir laisser derrière vous quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui est là depuis un certain temps et peut-être que vous aviez beaucoup investi dans cette chose, mais là on vous dit qu'il est temps, en tout cas ça va être le cas là sur le mois de novembre, il y a une transition qui se fait. Alors j'ai la fusion et j'ai le mensonge. Pour moi ici il y a une relation, un lien avec une personne sur lequel vous vous êtes trompé, ou il y a des masques, il y a des illusions, il y a des choses qui ne sont pas dites. On peut même mentir. Alors, soit vous êtes menti à vous-même, soit on vous ment. Il y a des choses qui ne sont pas claires par rapport à cette relation. Ça peut être aussi au niveau pro, hein, donc vous adaptez à votre situation. Mais ici, on voit que vous réfléchissez à la façon dont vous sortir de cette phase-là. Et, comment dire, vous devez apprendre aussi à vous protéger. Je vous sens vraiment hésitant là, les Sagittaires, hein, parce que je ne sais pas comment vous dire, j'ai l'impression que vous hésitez à rentrer dans l'art ou pas. Clairement, c'est plutôt ça. Il y a peut-être un manque de confiance en vous, un manque d'affirmation de vous là dans cette situation. On sent que c'est vraiment pas facile, c'est pas simple. Vous avez peur de faire des erreurs. Mais ce qu'on vous dit, c'est que cette situation, en fait, elle est là aussi pour vous apprendre, euh, pour que vous compreniez la façon dont le pardon se fait. Il y a vraiment une espèce de balance à trouver, un équilibre à trouver entre je m'affirme, je prends position, je montre qui je suis et en même temps, j'ai envie d'avancer, mais je veux être prudent, je veux blesser personne et j'aimerais que ça se fasse dans des bonnes circonstances. J'ai l'impression que vous marchez sur des œufs, clairement. Pour autant, ne pas faire de choix, c'est ne pas se positionner. Et là, on sent que vous êtes un petit peu entre deux. Voilà, si c'est bon pour vous, on vous laissera avancer à votre rythme. Si on estime que c'est le moment, vous allez être un petit peu bousculé. Je préfère vous le dire. Voilà, parce que les énergies sont comme ça actuellement. Alors, peut-être qu'on vous laisse l'opportunité d'agir par vous-même. Il est possible que vous ayez quand même à vous positionner et à vous dresser bien droit dans cette situation. Ok. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a la projection, la victoire. Ensuite, on a échec, changement. Voyage, rêve. Enfermement, enfant. Parole, homme, carrefour. Et ensuite, en dos, on a quand même l'ouverture et je vois qu'il y a l'évolution aussi. D'accord? Alors, on voit que ça va bouger quand même. Mais ici, je sens hésitant. Il y a de l'hésitation. J'ai l'impression que pendant longtemps, vous avez estimé que le fait de changer les choses, ça pourrait être un échec pour vous. Et là, en fait, c'est comme si vous aviez freiné
pour ne pas changer certaines choses dans votre vie. Pour autant, vous êtes très visionnaire, vous avez envie de réussir. C'est assez, c'est assez contradictoire, mais c'est un peu ça quand même. J'ai l'impression que vous avez du mal à faire des concessions, ou du moins à être capable de perdre pour pouvoir gagner derrière. J'ai l'impression que vous avez besoin là, dans cette situation-là, il y a des peurs, hein. Il y a peur de perdre, il y a peur d'être trop ambitieux, il y a peur de voir trop haut, trop fort. Et pourtant, on vous dit bien que c'est le fait d'être visionnaire et de faire des projets de façon positive. C'est comme ça que vous allez réussir. On a le voyage, le rêve. Ici, c'est comme si vous aviez quelque chose dont vous avez rêvé depuis longtemps, et qui est là, qui est à votre portée, mais il y a un manque de confiance en vous quelque part pour pouvoir accéder à ça. Et jusqu'à présent, vous n'y êtes pas parvenu pour moi. Mais là, on vous met un petit peu au pied du mur. On vous dit que c'est le moment de faire des choix et d'aller vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous fait rêver. D'accord? C'est d'avoir l'ambition de vos projets, d'avoir l'ambition et d'y croire, parce que c'est vraiment possible. L'enfermement et l'enfant, il y a deux significations. Soit vous cloisonnez par rapport à vos enfants, parce que peut-être que ça apporterait trop de modifications pour vos enfants de faire ces choix-là. Sinon, ça a une autre signification aussi pour moi, c'est que vous enfermez votre enfant intérieur. En fait, votre enfant intérieur, vos rêves d'enfant étaient enfermés jusqu'à maintenant. Vous ne les laissiez pas s'exprimer. Or, ici, avec la parole, l'homme et le carrefour, on voit bien qu'à un moment donné, vous allez être poussé à reprendre votre pouvoir. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. L'homme, c'est l'énergie d'action, l'énergie yang, celle qui se positionne. Et on voit bien que c'est cette énergie-là qui va vous permettre de vous positionner, de faire des choix, de prendre des décisions et vous trouver la bonne direction, en fait. Hein. Pour ça, il va falloir parler. Et c'est ça qui va être compliqué, en fait. C'est pour ça qu'ici, on avait ces cartes-là aussi. C'est peut-être le fait de clairement vous positionner et de faire valoir vos droits, vos pensées, vos envies. Ça, c'est difficile pour vous. On sent que ça va être un effort à fournir pour vous. Mais on vous dit que c'est nécessaire. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez trop réfréné vos rêves. Et ça vous mettait en échec. Ça empêchait le changement. D'accord ? Donc, prenez vraiment confiance en vous. N'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez. Vos émotions, encore une fois, j'y reviens là. Vraiment, c'était important. Parce que les deux vont aller ensemble. Les deux vont vraiment aller ensemble. C'est ça qui va vous permettre d'ouvrir cette porte-là et d'aller vers votre destinée. On parle carrément de destinée. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de très fort qui vous attend derrière cette porte. N'ayez pas peur de la franchir. Encore un, ok? Avec le Light Seers, on a la reine de bâton. Ensuite, on a la 6 de bâton. On a la 7 de coupe, mais elle est à l'envers. On a la 5 de bâton, mais elle est à l'envers aussi. Et ensuite, on a l'impératrice. Et on a le pendu. Et je vois qu'il y a le soleil derrière. On vous dit avec ces deux cartes-là que si vous changez votre façon de voir les choses, votre vision, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Le soleil, c'est la meilleure carte du jeu, hein, donc c'est la chance. C'est l'épanouissement total, c'est la réalisation de vos rêves. D'accord, mais pour ça, ça vous demande un effort parce que vous allez devoir avoir une nouvelle vision. Changer complètement votre angle de vue, être capable de le faire, ne pas avoir peur de le faire. Ça, tout est cohérent là. Vraiment, je ne sais pas dans quel domaine c'est, mais vous devez savoir de quoi je parle. Ici, on a beaucoup de bâtons. Le bâton, c'est tous les côtés créatifs, passionnés. Alors ça s'applique aussi bien dans le travail que dans la vie personnelle, parce que ça peut me parler aussi de sentimental, de passion. J'ai quand même... Bon, pour moi, il y a deux messages. Pour moi, j'ai deux messages. Je vais essayer de ne pas me perdre et de bien tout vous restituer. J'ai, pour ceux qui veulent changer de travail, on vous dit que votre projet pro,
celui qui vous permettrait de kiffer, parce que c'est le mot, vraiment. C'est un projet pro pour lequel vous devez être mis en avant, vous devez être mis sur le devant de la scène. On doit vous voir. C'est un peu comme la star, voilà, c'est quelqu'un qu'on voit. C'est ça qui vous permet d'obtenir le plus de récompenses et de satisfaction. C'est certainement pas ce que vous voulez à l'heure actuelle, ou du moins vous vous pensez pas capable ou pas digne, etc. Bref, manque de confiance, encore une fois, c'est ce que je voyais ici. Et pourtant, c'est ça qui vous permettrait de réussir. Cette carte-là, elle nous parle de tout ce qui est créatif, évidemment, tous les métiers du spectacle, mais pas que. Moi, ça me parle aussi de tout ce qui vous demande d'exprimer votre talent, et de le mettre sur le devant de la scène. Alors, c'est peut-être des personnes qui vont devoir expliquer ce dont ils sont capables. Il y a un rôle de transmission aussi ici. Il y a quelque chose de très solaire, de visionnaire. On peut être dans l'enseignement, aussi on peut être dans quelque chose de... Comment dire, vous avez plusieurs personnes qui vont travailler pour vous, vous allez expliquer à plusieurs personnes. Enfin, il y a vraiment quelque chose de solaire et de collectif là. Il y a un rayonnement large dans ce que vous entreprenez. Pour ça, ayez confiance parce qu'on voit que vous ne parvenez pas à faire des choix, vous n'arrivez pas. Ici, il y a un manque de combativité en fait. Vous ne voulez pas vous battre. Vous ne voulez pas faire trop de bruit. Vous ne voulez pas trop qu'on vous voit. Vous ne voulez pas trop qu'on vous entende. Or, c'est vraiment ça qui va devoir être mis en avant. C'est pour ça qu'on vous dit de changer votre vision des choses, votre façon de voir les choses. Vous n'avez pas la bonne vision là tout de suite. Pour ça, on vous dit d'être vraiment à l'écoute de vos intuitions et de vos émotions. On vous dit de prendre confiance en vous là, parce que vous avez vraiment un talent à exprimer. Ça, c'était pour le pro. En ce qui concerne le sentimental, parce que j'ai aussi ça, puisque j'ai quand même des coupes du bâton, c'est lié. Pour moi, c'est qu'au niveau sentimental, vous ne parvenez pas à faire des choix parce que vous n'arrivez pas à vous écouter. Vous n'arrivez pas à mettre... vous n'arriviez, parce que vous allez y arriver. Il faut avoir confiance en vous, mais vous n'arriviez pas jusqu'à maintenant à vous mettre en avant. C'est comme si, quelque part, vous aviez freiné l'importance de votre propre personne, de qui vous êtes. C'est comme si pendant tout ce temps, vous aviez enfermé à double tour vos émotions, la passion, tout ça s'était mis de côté parce que vous n'aviez pas envie de faire des choix, vous n'aviez pas envie de vous positionner et de quelque part rentrer dans quelque chose de combatif. Parce que pour moi, il y en a certains qui vont devoir se montrer tels qu'ils sont, oser montrer leur lumière, oser s'exprimer, oser vivre leur passion, etc. Mais pour ça, ça vous demande vraiment un effort, encore une fois avec le pendu, c'est ça, c'est changer votre façon de voir les choses, de vous voir vous-même et de voir la situation. Peut-être que vous avez l'impression que c'est insurmontable, on vous dit que ce n'est pas le cas. Là, il y a vraiment très très bon espoir d'y parvenir. Ok ? On va aller sur le sentimental du coup tout de suite. Donc n'hésitez pas à dire là si ça vous parle dans les commentaires, si ça ressemble à ce que vous vivez. Allez, on va aller voir ça. Alors, pour le sentimental, donc je vais utiliser 3 oracles. Donc n'hésitez pas à accélérer la vidéo si vous trouvez que le tirage des cartes est trop long. Je vais essayer de ne pas parler pendant que je tire les cartes, comme ça vous ne loupez pas de message. Alors, Sagittaire, pour le mois de novembre. Quels sont les messages? Sagittaire, pour le mois de novembre au niveau sentimental. Sagittaire, bon. Sagittaire, sentimental.
Mm, mm. Alors, réconciliation, ok. Alors, ici, on parle de quelqu'un... Bon, là, j'ai la carte de l'homme, mais ça, je préfère pas trop en tenir compte, vu que c'est un tirage général. J'ai une rencontre avec quelqu'un de façon très subite. Alors, j'ai quelqu'un ici qui fait une rencontre assez soudaine. Et en fait, très rapidement, on se pose des questions. On se pose des questions, on doute. Et il y a des décisions qui sont à prendre. C'est difficile de terminer un cycle. On voit que cette rencontre, c'est comme si elle vous poussait à sortir des sentiers battus, en fait. Ouais, parce qu'il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. On a la carte du déménagement, donc c'est possible que cette personne soit loin de chez vous. Sinon, si c'est pas le cas, c'est en tout cas que ça nécessite de faire bouger la situation parce que dans l'état actuel, ce n'est pas possible. J'ai aussi la possibilité que y ait eu un froid à un moment donné dans cette relation. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré il y a déjà un petit moment, avec qui vous avez eu un coup de foudre, mais ça sort sous la carte du jeune homme superficiel. Alors peut-être qu'à ce moment-là, c'était pas sérieux, ou que du moins la personne n'était pas sincère et portait des masques, enfin n'était pas elle-même. Et du coup, ça avait mis un froid à un moment donné. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui va bouger, qui va évoluer. C'est plus pareil en fait, les choses bougent. Les choses bougent, mais vous avez des doutes quand même. Vous n'êtes pas serein ou sereine, vous n'êtes pas tranquille. Pourtant, on parle de réconciliation ici. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que pour, pour que ça évolue, il va falloir changer. Il va falloir s'élever, vouloir faire passer à un niveau supérieur. Parce que dans l'état actuel, ce n'était pas possible. Il y a des décisions à prendre, mais on n'est pas serein, on doute, on se pose des questions. Il y avait un recul nécessaire à prendre par rapport à cette relation pour pouvoir prendre les bonnes décisions. J'ai quand même un non ici. Donc, c'est mitigé là. C'est mitigé parce que j'ai l'impression que ça freine pour que ça puisse avancer et s'élever à un niveau supérieur. Il y a, il y a peut-être une réconciliation possible. Ouais, pourtant j'ai la transformation dessous. Hein. Transformation, renouveau, amitié sincère, loyauté, ruse. D'accord. Alors, pour moi, ça va se... C'est une réconciliation avec cette personne hein, qui arrive. Cependant, ça peut se transformer, mais la personne va essayer de passer par l'amitié dans un premier temps. Et j'ai l'impression que vous, ça va pas vous convenir. Bon, c'est particulier comme message. Hein. Ça va pas parler à tout le monde. Hein. Bah, vous me direz. Vous me direz. Allez, on va faire un autre oracle pour avoir d'autres messages. Il faut que je surveille le temps. Ça va, 24 minutes. Alors, Sagittaire pour le mois de novembre. Sagittaire, novembre. Sagittaire, novembre, niveau sentimental.
Sagittaire, novembre. Elle voulait vraiment venir celle-là parce que tout à l'heure quand j'ai pris la Métisse Love, celle-là s'est retournée sur le paquet là. Ça parle de rapidité. J'ai quelqu'un ici qui prend le temps d'analyser. J'ai quelqu'un qui prend le temps d'analyser un lien avec quelqu'un, une union, un mariage, un contrat. C'est étudié à la loupe. C'est, comment dire, il y a besoin de réfléchir là. Ouais, waouh. C'est très fort, très très fort. Il y a énormément, il y a une grande force là, il y a une grande force dans cet amour. C'est quelque chose de très très fort, très puissant. C'est un amour inconditionnel, qui est capable de soulever des montagnes. J'ai peut-être quelqu'un ici qui est professionnellement indépendant, qui a une grande force de persuasion, de puissance. Wow. Ok, super, d'accord, très bien. Alors, ici, les choses bougent très rapidement. Il y avait peut-être certains obstacles au niveau... ouais, c'est ça, en fait. Il y a... Pour moi, il y a de l'engagement là qui arrive. Hein. C'est assez inattendu. Hein. Ici, c'est une relation qui a mis du temps à s'installer. Ouais. Ok. Les faux semblants, c'est terminé. Les masques, c'est terminé. Il faut que ça s'arrête. Il y avait peut-être une personne tierce là qui bloquait la relation. Et on vous dit que ça s'est terminé. On lève l'encre, on va vers le soleil. Je dis pas que ça va être simple hein, parce qu'il y a quand même là, les souris avec le jeune homme là. Donc, ok. Alors, donc je résume. On a ici quelqu'un qui prend le temps ou qui a pris du temps. C'est une relation qui est liée au temps. C'est peut-être quelqu'un du passé. En tout cas, qui a pris le temps d'analyser les choses avant de prendre des décisions. C'est quelqu'un qui a besoin d'être sûr qui a besoin d'engagement. On voit ici que ça va aller dans ce sens-là parce qu'il y a vraiment une envie, une volonté très forte de s'engager. C'est un amour qui est très sincère, qui est fort, qui est quasiment indestructible, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a une force d'amour qui est impressionnante. Et cette force-là, c'est ça qui va permettre à la situation de se débloquer. Il y a quelque chose qui va être assez rapide au niveau... Là, moi, j'ai une invitation très rapidement. Mais en fait, j'ai l'administration qui est au milieu. Bon, c'est peut-être à cause du confinement, hein, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui se dresse là pour, pas empêcher, mais à ralentir cette rapidité, quelque part. Mais ça va quand même se faire, hein, parce que là on a l'arbre de vie ici avec le rayonnement. C'est quand même positif, hein, mais ça risque d'être un petit peu retardé. Voilà, tout simplement. Ok, allez, on passe à ce jeu-là. Alors, Sagittaire.
c'est très positif ça. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est vraiment très positif. Allez, Sagittaire, novembre. Sagittaire, novembre. Alors, on a la carte de la patience. Le choix. La joie, l'enfant. Ok. Oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Pour moi, en plus, ça tombe vraiment en dessous. C'est quelqu'un qui a pris son temps, en fait. Hein. J'ai quelqu'un qui a pris son temps et qui va faire des choix, qui va se décider. Patience, décision, choix. Joie, enfant. Confiance. Sagittaire pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Patience, séparation. Ok, ouais, ok. Décision, stabilité. Ah, attendez, il y a une carte qui est tombée. Hop, c'est la communication. Alors, enfant, communication. Confiance, réconciliation. Ok. Alors, confusion, sexualité, peur, fidélité, lettre, rejet. Ok, alors. Ici, on vous dit qu'il faut tempérer les choses par rapport à une séparation, qu'il faut prendre le temps. On a une décision de stabilité ici, c'est-à-dire qu'on va vouloir choisir la stabilité. Alors, j'ai l'impression... Il y a quelque chose qui se trame là, mais qui n'est pas dit. Il y a une joie intérieure qui n'est pas exprimée. Confiance, réconciliation. Confusion. C'est comme si vous prépariez quelque chose, mais que vous n'en parlez pas. Bon, oui. C'est ce que je ressentais tout à l'heure au début du tirage. Hein. Pour moi, vous avez des choses à décider ce mois-ci, mais vous prenez le temps. Vous n'avez pas envie de trop déstabiliser les choses. Donc vous faites preuve de patience. J'en ai certains qui projettent de se séparer. Voilà, mais qui prennent le temps de faire les choses. La décision, elle est prise, hein, pourtant. La décision, elle est prise et elle apporte beaucoup de joie, mais on la garde secrète. On n'en parle pas de cette joie. Cette joie, elle est secrète. On a l'enfant et la communication. Alors, c'est peut-être par rapport aux enfants. Il va falloir discuter avec les enfants, expliquer les choses. On a la confiance et la réconciliation, on a la confusion. En fait, je pense que vous avez, pour certains, vous avez peur hein, d'en parler avec les enfants. Vous avez peur que ça sème la confusion et qu'il y ait peut-être des disputes. Pourtant, on vous dit qu'il faut avoir confiance. Voilà. Que votre confusion mentale, elle est pas justifiée. Qu'il faut vraiment avoir confiance. Après, j'ai quand même la carte de la réconciliation. Ça peut aussi me parler de personnes qui étaient séparées et qui vont
avoir une réconciliation là, d'accord? Il y a de la communication qui revient. Peut-être que les enfants ils jouent un rôle hein, dans cette situation-là. Il y avait peut-être besoin de stabiliser les choses par rapport aux enfants avant de pouvoir communiquer à nouveau. Oui. Peut-être de reprendre confiance et une communication sereine avec les enfants. C'était ça qui semait la confusion. C'était plutôt l'aspect, le côté des enfants. Bon, c'est des messages vraiment très ciblés. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais bon, voilà. Si c'est sorti, c'est qu'il fallait que quelqu'un l'entende. Ok. Allez, on va terminer avec l'oracle de l'archange Michael. Un message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Donc, n'hésitez pas, parce que c'était des messages très particuliers, à aller voir votre ascendant, hein, pour le coup, hein, ou votre signe lunaire. Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de novembre, est-ce qu'on a un message? Archange Michael, s'il vous plaît, un message pour les Sagittaires. Sagittaire. Eh bien, on en a deux. Alors, on vous dit d'avoir confiance en vous et de vous respecter. Respectez-vous. Oui, vous êtes parfois trop hésitant dans les choix que vous faites, donc respectez-vous, c'est important. Et ayez confiance en vous. Vous avez les bonnes solutions, mais il faut vraiment avoir confiance et vous écouter. Ok? Allez, je vous laisse. En dos de deck, on a quand même un dénouement favorable. Je vous laisse sur ces cartes-là. Je vous envoie tout plein d'amour, de bienveillance et je vous dis à très vite.